L'autre côté de la scène, dans le studio où Bernard Roland tourne La Nuit des Traqués, avec Folco Lully, Philippe Clay, Samy Frey, Claude Titre, avec aussi Avec ses yeux. Vous les reconnaissez sans doute. Depuis des mois, vous les voyez dans la première page des magazines, dans les films publicitaires. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui vous regardent. Ils appartiennent à Juliette Méniel, la révélation des cousins, et il faut dire qu'ils sont assez étonnants. Si étonnants même que lorsqu'on évoque maintenant Juliette Méniel, eh bien, on ne pense plus qu'à ses yeux et on oublie tout le reste. Dans le fond, ça doit être assez énervant, non? Oui, un peu. J'aimerais bien qu'on parle du reste aussi. Ça vous ennuie d'être un regard? Oui. Et c'est d'autant plus dangereux, vous savez, que avoir un joli regard, eh bien, on n'est plus marqué par cela que par un rôle de composition, parce que on peut tout changer. On peut changer son nez, on peut changer ses cheveux, son visage, on peut même changer son âme à force de travail et de mauvaise fréquentation ou de bonne fréquentation. Mais ça, les yeux, il n'y a rien à faire, vous le savez. Oui. Il y a un autre exemple, il y a une dame qui vous a précédé dans la carrière cinématographique, très bien précédée, et qui, elle aussi, pendant très longtemps, a été la victime d'un trop beau regard. On a considéré que ça la glaçait, que ça la rendait glaciale. Est-ce que vous pensez que c'est un danger qui vous menace? J'espère que non. J'essaie d'être naturelle, pas froide. Et de toute façon, ce sont ces yeux qui vous ont rendu célèbre. Ils vous ont même rendu célèbre tellement vite qu'on n'a pas eu le temps d'en savoir beaucoup sur vous. Vous êtes en quelque sorte l'inconnue, la plus connue du cinéma français. Alors on voudrait en savoir davantage. D'où venez-vous? Je suis née dans l'Aveyron. Mes parents ont été vivre à Bordeaux pendant la guerre. Je les ai suivis et je suis restée dans cette ville 15 ans. Il y a maintenant 4 ans que je suis à Paris. Vous avez été alors d'abord cover girl. Non, j'ai commencé en dessinant. Je suis arrivée à Paris. Je savais pas trop quoi faire et comme j'ai toujours dessiné, j'ai commencé à travailler dans le dessin. Le dessin ou de la peinture? Du dessin. Vous préférez le dessin? Oui. Pourquoi? Parce que vous aimez les lignes? Oui. Est-ce que vous avez besoin de vous accrocher à quelque chose de précis? Oui, je crois que c'est ça. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de fermeté, d'assurance? Oui, oui. Vous êtes un objet à la dérive? Un peu. Ah. Et alors, vous avez quitté le dessin et vous êtes devenu cover girl. Oui. À la suite de quoi? Voilà, je faisais du dessin de mode et j'avais beaucoup d'amis mannequins. Et elle me disait, mais pourquoi tu fais pas des photos? Viens, je t'amène, etc. Et j'ai commencé à faire des photos avec elle. Et ensuite, j'ai été amenée à faire un film publicitaire. Quand on vous voit dans un film, par exemple, eh bien, on n'a justement pas l'impression, je ne veux pas dire que vous jouez mal, c'est pas ça du tout. On n'a pas le temps de s'interroger sur la façon dont vous jouez. Vous traversez l'écran avec calme, avec plus de calme qu'ici d'ailleurs, avec mystère, avec gentillesse, mais on ne pense pas que vous accomplissez une performance dramatique bouleversante ou autre. Et à quoi est-ce que cela tient? Comment est-ce que vous avez fait des films puisque vous n'aviez aucune expérience? Eh bien, c'est à la suite de ce film publicitaire. Claude Chabrol était allé au cinéma et à l'entracte, il a vu ce film publicitaire et il cherchait la... programme au cinéma. Il cherchait la jeune fille qui devait être la partenaire des cousins. Et il a trouvé que j'étais exactement le personnage et il m'a demandé de venir le voir. J'étais le voir, il m'a engagé tout de suite. Et depuis, vous ne m'avez pas dit, il faut que je me perfectionne, il faut que j'apprenne les classiques, il faut que... Vous lisez beaucoup, je crois. Oui. Vous parlez assez peu pour lire beaucoup. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, je crois que je suis très démodée. Ah, dites. Je lis Balzac. Vous savez, Balzac, lui, en tout cas, n'est pas tellement démodé. Et puis? Oh, il m'arrive de lire Camus. Ça fera plaisir à Camus de savoir qu'il est démodé. Ah non, non, j'étais démodée pour Balzac, peut-être, mais pas pour Camus, évidemment. Bon, ça c'est sur le même rayon de toute façon. Toujours est-il qu'avec de l'expérience ou sans expérience, vous êtes une des actrices à l'heure actuelle qui tourne le plus. Vous avez fait 4 films cette année, lesquels? Les cousins, Pêcheurs d'Islande, Les yeux sans visage et maintenant La nuit des traqués.
Et à quoi est-ce que vous attribuez le fait qu'on vous engage aussi souvent pour des rôles aussi importants? Mais j'imagine que les personnes qui m'ont vu dans Les Cousins ont trouvé là une nouvelle tête, que le cinéma en a besoin. Et c'est pour cela qu'ils m'ont engagée. En somme, c'est tombé sur vous. Oui, Et est-ce que vous pensez que de toute façon, vous deviez réussir dans un domaine ou dans un autre? j'ai toujours pensé. Ah, qu'est-ce qui vous faisait penser ça? C'est pas comme ça. Il dit, il faut que je réussisse. Oui, Et ça suffit pour qu'on réussisse à votre avis. je crois, oui.